Bonsoir. Je viens faire un unboxing d'une valise. Eh bien le bonsoir amis Star Warsiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Je crois, maybe. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire un unboxing et un retour également sur mon expérience vis-à-vis de la Star Wars Célébration de 2023 à Londres. Et quelle expérience, on va essayer de revenir là-dessus petit à petit et en même temps de faire un petit unboxing de l'ensemble des trucs que j'ai pu récupérer. J'ai bypass ma crédit card, j'ai complètement bypass ma crédit card. Que serait une Star Wars Célébration sans son badge? Regardez-moi ça, le petit badge des 4 jours. Il est juste incroyable. Et puis du coup, le tour de cou. Un petit peu tous les pins que j'ai pu récupérer durant le voyage. Et ça, c'est génial. Et du coup, à la fin du voyage, Jarvis m'a offert un petit cadeau. Elle m'a laissé ce privilège de récupérer ses badges. Du coup, merci infiniment à elle. Regardez-moi ces putains de badges. Regardez-moi ces putains de badges. Est-ce qu'ils sont pas juste magnifiques? Les badges pour les 4 jours. Merci Jarvis. Premier jour indique premier panel, Lucasfilm Studio, et j'ai eu cette chance, cette opportunité de me rendre à ce panel et ça a été monstrueux. Et du coup, autre petit souvenir, il s'agit simplement du petit bracelet Celebration Guest, comme quoi j'ai assisté au panel de Lucasfilm. C'était le petit bracelet qu'on donnait à l'entrée du panel. Meilleur panel ever de ma vie. En même temps, j'en ai pas assisté à beaucoup, vous me direz. Bon, par quoi je vais commencer? Je suis un petit peu nerveuse. Est-ce qu'on commencerait pas par du soft avec un petit peu l'ensemble des petites cartes que j'ai pu récupérer au cours de cette célébration? Sans déconner. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon. Petites cartes. Hop. Elles sont pas trop stylées. Elles sont pas juste incroyables. Regardez-moi ça. Sans déconner. Mando, il est magnifique. Et une petite carte de LT Coruscant que j'ai pu croiser à la sortie d'une photo avec un acteur. C'est lui qui m'a arrêté. Il y a eu un petit paparazzi qui traînait dans le coin et qui nous a pris en photo à la sortie des photos justement avec les acteurs. Et du coup c'était vachement rigolo de voir ça. Merci à toi encore une fois LT, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser dans d'autres conventions naturellement. Ce serait avec un pur plaisir. Mais j'ai un autre autocollant. On est parti dans le coin des tatouages, parce que oui, on voulait faire un tatouage, on ne l'a pas fait parce que le prix était excessivement cher, du moins pour ce qu'ils proposaient, donc on a préféré attendre, mais j'ai quand même pris un petit autocollant. Alors je suppose que c'est le logo du tatoueur, mais au fond, bah voilà, on a un petit Palpatine. Ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse clairement pas. Alors, pour ceux qui savent, ou ceux qui ne savent pas, parce que je pense que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo ne le savent pas, je suis une grande fan de tout ce qui est vinyle. Et Star Wars, forcément, c'est extrêmement connu aussi pour sa musique. Et j'ai forcément craqué pour un vinyle. C'est un tirage de 1977, donc forcément l'année de la parution de A New Hope. Et j'ai craqué, j'ai complètement craqué. On a le petit prix, juste ici, 48 livres. C'est pas donné, c'était pas donné, mais franchement, craquage. Je sens que je ne vais jamais l'ouvrir. Moi qui adore les vinyles, ça c'est une pépite, c'est quelque chose de collector. Ça c'était le premier craquage. Tout premier craquage de la célébration, premier jour, mais zéro regret. Bah pour la suite, en fait, vous allez vous rendre compte que voilà, ça a pas pris énormément de place dans la valise, parce que c'est plus du papier. Mais avant de partir sur tout ce qui touche un petit peu au papier, on va partir sur d'autres choses qui, je pense, pourront intéresser plus d'un. Que serait un passage à la Star Wars Célébration sans un passage au magasin des pop? Qui dit R2D2 naturellement dit C3PO, les deux sont indissociables, bien évidemment. J'ai adoré les couleurs qui ont été utilisées pour ces pops, et c'est juste magnifique. Elles sont juste magnifiques. Et c'est pas les seules pour lesquelles j'ai craqué. Quitte à bypass sa crédit carte, j'ai pris le vieux Ben. Ben Kenobi, qui est magnifique. Regardez-moi ces couleurs
sur sa cape d'un rose qui est vraiment vraiment beau. Encore une fois référence aux comics des années 80 et celle-ci elle est vraiment magnifique. Mais en toute honnêteté, ma venue au store de Funko n'était pas pour ces pop. Ma venue était pour une pop bien particulière et malgré un dur labeur, j'ai réussi à la voir et à mettre la main dessus. Regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'elle n'est pas juste incroyable? J'ai eu ce que je voulais. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ensuite? Place au store. Magnifique sac. Je suis ressortie très triste. Je voulais m'acheter tellement de choses. Je voulais m'acheter des hoodies, je voulais m'acheter le porte-cou pour le badge. Je voulais m'acheter surtout le pins de la Star Wars Célébration de 2023. C'est s'y est rendu l'avant-dernier jour. Et en fait, c'était vidé. Les rayons étaient vidés. Pour me faire plaisir, Lian Santo m'a offert ceci. À défaut d'avoir le pins, il m'a offert un magnette. Magnette frigo. Ça de la gueule. Bah du coup maintenant je me sentirais obligée de m'acheter à chaque fois les magnettes frigo de chaque célébration auquel j'assisterai pour suivre la collection. Et du coup pour le store de mon côté je me suis acheté qu'un seul cosmétique. Elle est vachement douce, regardez-moi ça. Star Wars Celebration 2023. Elle est trop bien, elle est beaucoup trop bien et franchement elle est magnifique. Elle est trop belle, elle est méga douce donc... No regrets. No regrets. Et du coup dans le store j'ai également acheté un gros pins. Je l'ai laissé dans sa petite pochette. Regardez-moi cette badassitude du Rancor en pins. Il est énorme. Il est juste énorme. Du Rancor. Et à partir de là c'est le moment où on va rigoler parce que le reste de mes achats c'est clairement ce qui m'a coûté le plus cher. Mais pourtant c'est clairement ce qui me prend le moins de place dans ma valise. Est-ce que ce serait pas le moment des photo time? Regardez-moi ça. Regardez-moi cette dinguerie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Hayden Christensen pour une petite photo. Donc j'étais accompagnée de Bruce sur cette photo. C'était juste incroyable. Quelque chose que jamais j'aurais pu imaginer vivre dans ma vie. Et c'est pas la seule. Regardez-moi ça. Elle est pas trop classe. Elle est juste incroyable, j'étais la plus heureuse du monde. Cette femme est extrêmement pétillante, elle est extrêmement souriante et extrêmement chaleureuse, du moins c'est vraiment l'image qu'elle renvoie et du coup j'étais la plus heureuse du monde. C'est juste une dinguerie avoir ce privilège de rencontrer quelques acteurs. C'est un rêve éveillé et je n'évalue pas encore la chance que j'ai pu avoir de vivre cet instant. Que faut savoir que du coup la Star Wars Celebration c'est également et avant tout un lieu où on peut faire énormément de rencontres avec de nombreux artistes, pouvoir échanger un petit peu, ne serait-ce que quelques minutes avec ces artistes, c'était juste incroyable, pouvoir voir l'ensemble un petit peu de leur catalogue. Et du coup ouais j'ai complètement craqué pour beaucoup de trucs. Et c'est pour ça que ceci, le tube de poster, c'est le meilleur achat ever que vous puissiez faire. Prenez un tube. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que lorsqu'on sort de certains panels, il y a des cadeaux en fait pour les personnes qui ont participé au panel. Donc on a pu récupérer divers petits posters. Donc déjà un premier, une petite illustration comme celle-ci, très sympa, avec un petit bandeau et un petit gros goût, façon un petit peu médiévale et franchement c'est top. Et on a également récupéré celui-ci, Gaïa, avec une magnifique Twi'lek, très colorée cette affiche, très belle. Et là on passe au niveau d'un cadeau, d'un panel, du premier panel auquel j'ai assisté, donc c'est le panel de Lucasfilm. Il y avait un cadeau pour, encore une fois, tous les participants de ce panel. Ils ont affiché en fait sur l'écran un magnifique poster exclusif pour les participants de ce panel, donc on a pu récupérer ce poster et regardez-moi cette beauté. Ce poster est juste magnifique, il est incroyable à l'effigie du coup de cette saison 3, une dinguerie, une pure dinguerie. Et sachez que j'ai eu l'opportunité d'en récupérer une supplémentaire, du coup je pense que un jour je ferai gagner la deuxième affiche qui se trouve juste ici.
qui se trouve juste ici. Je la ferai gagner à quelqu'un sur Twitch. Je la garde précieusement de côté et puis quand l'occasion se présentera, et ben écoutez, je la ferai gagner à l'un d'entre vous. On reste sur du Mandalorian tant qu'à faire. Et cette fois-ci, il s'agit d'un petit poster. C'est vraiment trop mignon, trop mimes. Trop bien, c'est trop bien. Pour le reste des affiches posters que je possède, la plupart maintenant on va partir sur des affiches que j'ai pu récupérer auprès des illustrateurs. Et on va commencer par cette première qui me tenait à cœur car il s'agit simplement du poster regroupant un petit peu l'ensemble des badges qui étaient disponibles pour cette célébration. Il se trouve que l'illustratrice qui a fait ce travail, qui a fait un petit peu le design officiel de cette Star Wars Célébration 2023, avait un stand et il était possible du coup de pouvoir la voir pour discuter avec elle, échanger avec elle et lui demander un petit autographe. Et du coup je lui ai fait faire un petit autographe sur ce poster. Tous les badges sont vraiment magnifiques et c'est là qu'elle a pu me donner ce petit autocollant du coup à l'effigie de Luke Skywalker. Pour les 4 prochains posters arts, il s'agit des précommandes que j'ai passées avant mon arrivée à la célébration, donc j'en avais précommandé 4 qu'il fallait récupérer auprès des illustrateurs. Donc le premier, j'ai craqué pour ses couleurs et pour sa symbolique qui est juste magnifique et je suis extrêmement fan des couleurs, le rendu est juste incroyable. Autre illustration que j'ai récupérée auprès de son illustrateur. Bon, il est sous plastique, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. De toute façon, je dirais tout le temps que c'est magnifique. Préparez-vous. Et la suivante, du coup, il s'agit de mon coup de cœur, je pense. Regardez-moi cette beauté. Il s'agit du coup d'une magnifique illustration sur Naboo, avec une petite Ahsoka faisant référence du coup aux événements post-épisode 3 qu'on a pu un petit peu entrevoir dans Tales of the Jedi, juste après en fait l'enterrement de Padmé. Et franchement le rendu est juste magnifique quoi. Un bijou. Je veux le redire, un coup de cœur. Mais je pense que vous allez comprendre pourquoi elle est monumentale celle-ci. Regardez-moi ce travail. Regardez-moi cette dinguerie qu'on peut mettre dans les deux sens. Hein. Et enfin, il y a eu un illustrateur. J'ai craqué pour une de ces illustrations qui est pour moi extrêmement parlante. Regardez-moi cette illustration. Vador, c'est le méchant de la saga et malgré ça, on voit qu'il est hanté, il est brisé vis-à-vis de ce qu'il a fait. On ne peut que compatir vis-à-vis de sa peine et cette illustration reflète parfaitement ça du coup. J'ai craqué. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de place sur mes murs et encore plus avec le prochain. Mon plus gros craquage de cette célébration qui représente The Bypass of My Credit Card. Une dinguerie. Là, j'ai fait une fucking dinguerie. C'est quelque chose que je rêvais d'avoir depuis extrêmement longtemps, depuis 2019 pour être exact. Et il se trouve que cette murale faisait office de présentation de cette Star Wars Célébration de 2019 et elle était juste monstrueuse parce qu'elle mettait en avant l'intégralité de la saga Skywalker de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9 incluant les spin-offs, les séries d'animation. Elle est monstrueuse, monumentale, elle est incroyable et c'était mon rêve de pouvoir un jour mettre la main dessus. Je pensais pas en fait que lors de cette Star Wars Célébration de 2023 j'aurai l'opportunité de rencontrer l'illustrateur qui a fait tout ce travail, qui est d'ailleurs un illustrateur extrêmement gentil. Je lui ai acheté 2 illustrations. Un putain de coup de cœur pour cette illustration. Il faisait plein de personnages. Si je m'écoutais, j'aurais craqué pour toutes. Mais là, j'ai craqué pour celle de Bo-Katan. Vu que c'est l'illustrateur, j'ai eu ma petite autographe. Madame, une madame. Et ensuite, bah, mon plus gros craquage, évidemment. Et ça fait 6 mètres de long. C'est bon. C'est quelque chose que je rêvais d'avoir depuis extrêmement longtemps. Et là, c'est pareil. J'ai la petite signature, le petit autographe. Moi qui rêvais de l'avoir en vrai un jour à la maison, mais je pouvais pas mieux rêver. J'ai la version de l'illustrateur, signée, autographiée.
C'est juste une dinguerie. C'est inespéré pour moi de pouvoir mettre la main sur une telle pièce de collection, sur une pièce regroupant l'intégralité de la saga Skywalker. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour vis-à-vis des objets que j'ai achetés à la célébration de 2023. Malheureusement, le retour à la réalité est extrêmement difficile à encaisser. C'était tellement un rêve éveillé que ouais, le retour est très très difficile. La Star Wars Célébration aura été la plus belle expérience de ma vie, c'est une consécration en tant que fan. Quelque chose d'inespéré, je pensais pas avoir un jour cette opportunité de me rendre à une Star Wars Célébration. Le vendredi aura été le plus beau jour de ma vie. Très clairement, le panel de Lucasfilm m'aura empli d'énormément d'émotions et c'est là que je me suis rendu compte vis-à-vis de cette célébration, c'est que ça m'a ouvert les yeux principalement sur le reflet en fait de la communauté Star Wars sur les réseaux qui en fin de compte n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Star Wars mérite beaucoup mieux que ça. L'engouement vis-à-vis de Star Wars est bien réel et il est démentiel. Là, le vivre en vrai, c'était une révélation et je veux propager en fait cette bienveillance qui a existé pendant 4 jours et je veux qu'elle soit éternelle et que merci la Star Wars Célébration pour ce rêve que vous m'avez fait vivre. Merci également à vous pour les retours que vous m'avez fait, que ce soit sur Twitter vis-à-vis de vos messages qui ont été extrêmement chaleureux et pour ça je vous remercie grandement. Je me remémore encore ce panel de Lucasfilm qui aura été le summum de ce que j'ai vécu. Les acteurs montés sur scène parlaient de leur projet avec passion, voir les réalisateurs également. Le summum aura été à la fin avec l'annonce du coup du nouvel Ordre Jedi et Daisy Ridley qui est revenue sur scène annonçant qu'elle allait reprendre son personnage. C'était quelque chose d'inespéré pour moi. J'avais dit un jour je veux vivre une célébration avec Daisy qui annonce son retour et là en fait on l'attendait pas et elle est arrivée et j'ai littéralement fondu en larmes. C'est quelque chose qu'on peut voir puisque j'ai été filmée à ce moment-là. Ils m'ont fait signer un contrat autorisant la transmission de mon image lors du récapitulatif de ces 4 jours, dès que on est passé sur le passage avec le retour de Daisy. Juste après, il y a eu mon image de moi en larmes. C'était extrêmement drôle, mais ça reflète parfaitement en fait ce que j'ai vécu. C'était le plus beau jour de ma vie, très clairement. Et vivre ça au milieu de milliers de gens, dans une même pièce, tous passionnés les uns que les autres, ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer et très clairement ça vaut tout l'or du monde. En tant que fan, c'est la meilleure expérience que vous puissiez vivre. Et même à l'intérieur de la convention, hors panel, dans le couloir central, voir toutes ces centaines de personnes en cosplay. Moi j'étais pour ma part en cosplay de Rey, épisode 9, et je crois que ça a été la première fois de ma vie que j'étais aussi heureuse de croiser un Vador et qui me regardent, qui me disent Rebel Scum. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'étais aussi satisfaite qu'on m'insulte. Ce qui est incroyable, c'est vraiment cette magie et tout cet espoir que m'a donné la Star Wars Célébration. Le fait de vivre ça entouré de milliers de gens bienveillants, passionnés, amoureux de cette saga, c'était magique, c'était au-delà de mes espérances. Vivez-le, franchement, si vous avez cette chance et cette opportunité, saisissez-la. Vivez une Star Wars Célébration. Moi qui pensais que ça serait unique, maintenant en fait je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir y retourner encore et encore. Et ouais, j'ai clairement envie d'aller à la Star Wars Célébration 2025 au Japon. Anyway, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires de me dire un petit peu comment vous avez vécu cette célébration de votre côté, que ce soit chez vous ou que ce soit sur place. Merci beaucoup pour votre attention et d'être resté jusqu'au bout de la vidéo si c'est le cas. Et puis je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous.